Dans les artères de la ville de Limbé au sud-ouest du Cameroun, la vie suit son cours normal. Les populations s'activent comme à l'accoutumée. Mais dans la cité balnéaire, un événement majeur se tient, le tout premier séminaire itinérant sur les services climatiques. Une initiative majeure visant à renforcer la résilience des secteurs sensibles au climat, notamment l'agriculture. L'événement, qui va du 15 au 18 décembre 2025, est organisé par l'Union africaine en collaboration avec le ministère des Transports. Nous sommes là ici dans le cadre du programme CLIMSA. On appuie la communauté d'État de l'Afrique centrale à mettre en œuvre le cadre mondial des services climatologiques. Donc, le Cameroun étant le pays pilote qui a été identifié, nous avons 4 sites pilotes dans le cadre de ce programme, notamment la ville Douala, Yaoundé, Bafoussam. Aujourd'hui, nous sommes à Limbé. Donc le séminaire créant, c'est l'une des activités que nous menons dans les sites pilotes. Donc ramener les services climatologiques sur le terrain, en voie de leur faisabilité, les rendre utiles aux utilisateurs finaux. Une volonté manifeste également de l'ARMAT et de la CEAC de doter ces pays membres d'outils nécessaires tout en renforçant leurs capacités dans la production et l'utilisation des données météorologiques. Le Centre africain pour les applications de la météorologie de mouvement est un centre continental qui est possédé par les États membres. Il a pour mission de développer les outils d'aide à la décision, notamment les outils de prévision météorologique, les outils de pointe. Il développe les outils mais renforce les capacités des services météorologiques à l'utilisation de ces outils. Le renforcement de capacités se fait de deux façons. Soit nous accueillons les experts au centre ARMAT pour la formation, pour des formations de courte durée, dans le renforcement des capacités dans lesquelles ils ramènent les outils de prévision qu'ils vont appliquer dans leur pays. Donc, ou alors on organise des séances de formation au niveau des pays eux-mêmes. C'est un financement qu'on a négocié auprès de l'Union africaine. La CEAC a négocié ce projet. Et comme il n'y avait pas suffisamment de ressources, il fallait commencer quelque part. Et le Cameroun a été sélectionné fort de son potentiel en ressources humaines pour conduire le projet. L'occasion est solennelle. Avant le lancement des travaux, l'hymne national est porté en triomphe. Par la suite, les discours de bienvenue sont adressés à l'assistance. The representative of the General Manager of Cameroon Development Corporation, the representative of African Union Commission. L'objectif de ce séminaire est de rapprocher l'information climatique des populations du terroir, de renforcer la planification agricole, la réduction des risques climatiques et la résilience de ces communautés. Ce séminaire, c'est ramener des experts de la direction de la météorologie, la mise en contact avec la CDC qui est déjà un partenaire de la direction de la météorologie pour qu'ensemble on puisse développer des produits qui sont utilisables, fiables et utiles un peu pour améliorer la productivité agricole sur le terrain. Donc c'est ce travail qui nous a amené aujourd'hui à Limbé dans le domaine de l'agriculture. À ce séminaire, 80 participants y prennent part, parmi lesquels la Cameroon Development Corporation, en abrégé CDC, la Southwest Development Agency, en abrégé SOWEDA, l'Université de Buea, la Direction de la météorologie nationale, les experts des institutions internationales et les représentants des communautés locales. Une hôte de marque se distingue de la mêlée. C'est la Cameroon Development Corporation, CDC. L'entreprise possède, en matière météorologique et climatologique, les plus anciennes données de la sous-région Afrique centrale. La première chose qu'on remarque ici, c'est le partenariat, surtout avec le CDC qui a les plus anciennes données climatiques qui existent en Afrique centrale. Grâce à son poids dans l'agriculture et l'économie du Cameroun, la CDC a signé un partenariat avec le ministère des Transports, ce qui lui vaut également d'être pionnière dans le bénéfice des avantages du projet CLIMSA. Dans le secteur de l'agriculture, nous avons identifié la CDC comme étant le premier partenaire. Il faut ici rappeler que la CDC a signé un accord de collaboration avec le ministre des Transports pour une assistance dans le domaine de la météorologie. Toujours dans les liens de partenariat avec la CDC, le représentant du ministre des Transports remet officiellement 25 pluviomètres aux représentants de la Cameroon Development Corporation, illustrant l'engagement du gouvernement à renforcer les capacités d'observation météorologique au niveau local. Il est question pour nous, au cours de ce séminaire itinérant, de partager l'ensemble des informations météorologiques que nous coproduisons
avec d'autres institutions, notamment l'administration en charge de l'agriculture, avec la CDC, d'avoir leur retour, leur feedback et de collecter leurs besoins où nous allons aller et développer d'autres produits pour satisfaire. Donc la CDC est un partenaire de choix. Nous pensons que la CDC pèse dans l'économie nationale de par sa production sur les 3 cultures, les VA, le palmier à huile et la banane plantain. Et donc si la CDC est en mesure d'intégrer les services climatologiques pour améliorer cette production-là, cela va booster l'économie nationale. Voilà ce qui explique le choix que la CDC soit le premier partenaire pour ce tout premier séminaire itinérant. Le directeur général de la CDC, représenté par M. Eric Zeguet, directeur des ressources humaines de l'entreprise, a apprécié à sa juste valeur les présents et salué les efforts soutenus du ministère des Transports dans le renforcement des capacités de la CDC, soulignant au passage que les prévisions météorologiques et les formations reçues antérieurement ont permis une amélioration notable des rendements agricoles. Like I said earlier, I think the CDC is very appreciative of the effort that is being made by the Ministry of Transport, and we continue to hope that this collaboration stays a long way to benefit CDC, Cameroon and agriculture. So thank you very much. Thank you. Au-delà des discours, place est cédée aux experts qui, tour à tour, vont porter à l'attention des participants les outils et connaissances pour faire de l'information climatique un levier d'amélioration de la production agricole. Pour ce faire, les professionnels de la CDC vont rendre compte de leurs travaux relativement aux différentes cultures, palmiers à huile, EVA et banane plantain qui constituent l'essentiel de leur production. Weather statistics aid in scheduling pruning. Aid is scheduled pruning. Usually in the palm book, it is ideal that you can prune at any time. But then, because of weather statistics, we'll be able now to plan our pruning that fall between July to December. Dans la volonté de rendre l'interactivité plus effective pendant le séminaire, des ateliers sont créés mettant plusieurs groupes de travail autour des thématiques pratiques et supervisés par les cadres de la météorologie nationale. La concentration des participants et l'ambiance bon enfant vont conduire à la restitution des résultats issus des groupes de travail. Pendant 3 jours, les présentations et échanges soutenus meublent le contenu du programme. Au matin du 18 décembre 2025, l'on change de décor. La 4e et dernière journée est consacrée à la descente sur le terrain. Le site de la CDC de Bota à Limbe est choisi pour accueillir les participants. Chaque participant prend place dans le bus affrété pour conduire l'équipe sur le site. Pendant le trajet, l'on profite de la visibilité de la coloration urbaine tout en échangeant trivialement avec son voisin de siège. Arrivés sur les lieux, les cadres de la CDC offrent une visite guidée au site avec des explications sur les plants de palmier à huile et les attitudes à observer face aux différentes prévisions climatiques saisonnières. Attacking the vascular bundle, xylem and the phloem. You see there, but the plant grows normally. Dans la poursuite des activités, l'on procède à la mise en terre symbolique des pluviomètres reçus du ministère des Transports. Chaque représentant d'organisation y met une main pour parvenir à rendre opérationnel l'outil de collecte des données. C'est fait. Le pluviomètre est à présent opérationnel. Sous la chaleur battante, les participants sont conviés à déguster les boissons naturelles de noix de coco cueillies sur place. Chacun y a droit. Certains n'hésitent pas à toaster comme pour marquer le plaisir de leur désaltération. Avec ce soleil, cette chaleur, c'est très rafraîchissant. Buvez alors. Ça nous rappelle que nous sommes dans une cité balnéaire.
C'est bon. Ouais, c'est bon. Un contentement du travail effectué réitéré par les responsables de la CDC et de la météorologie nationale. Et ça a été très intéressant, surtout pour nous qui faisons les bulletins au niveau de la direction de la météorologie nationale. Ça va nous permettre d'affiner mieux nos bulletins et de donner à l'utilisateur ce qu'il demande. Parce que rappelons-nous, à la DMN, nous ne faisons pas les bulletins juste pour nous, mais nous les faisons particulièrement pour les utilisateurs. Donc être aux côtés de l'utilisateur aujourd'hui nous a beaucoup aidé à mieux atteindre les objectifs avec l'utilisateur de la CDC. Very insightful, as we said. After learning from the seminar in-house, it was very necessary that we come out to the field and have practical information. And that has culminated with the installation of the Renge, which I think is just the best. It's quite good. We want to thank the Ministry of Transport for this wonderful assistance. La visite terminée, la photo de famille prise, les participants reprennent de nouveau la route pour rejoindre la grande salle du séminaire et assister à la clôture des travaux. Chaque représentant d'institutions et d'organisations internationales félicite tour à tour l'organisation et la tenue des travaux. C'est avec un grand honneur et une profonde satisfaction que je prends la parole aujourd'hui pour partager avec vous le mot de la fin de ce séminaire itinérant. Au nom de la Commission de l'Union africaine et notamment au nom de la direction de l'environnement durable de l'économie bleue. Nous voici parvenus au terme de ces 4 jours d'atelier qui ont résolu des champs fructueux de partage d'expérience et de renforcement de capacités dans le domaine crucial des services climatiques au niveau de l'Afrique centrale. Je vous invite tous à retourner dans vos services respectifs avec la ferme résolution de mettre en œuvre les différentes connaissances acquises, de renforcer la coopération régionale et de faire des services climatiques un véritable instrument de transformation et de développement durable de la population. Nous venons de passer 4 jours d'intense activité. Nous venons de voir comment est-ce que les services centraux d'une institution nationale qui n'a pas de démembrement jusqu'au niveau des villages a réussi l'exploit de partir des bureaux climatisés de Yaoundé pour arriver sur le terrain et travailler avec les bénéficiaires directs de l'information climatique. Monsieur le directeur, nous vous félicitons pour cela. Le mot de fin est adressé à l'assistance par le directeur de la météorologie nationale. It's a privilege for me to take the floor here for the closing speech as a representative of the Minister of Transport. Let me begin to sincerely thank all the participants that contributed to the success of this seminar. I would like to transmit to you the satisfaction of the Ministry of Transport. C'est sur cette bonne note que le rendez-vous est pris dans les communautés pour déployer les savoirs reçus et faire entendre la bonne nouvelle, même chez les plus sceptiques, à pouvoir désormais utiliser les données météorologiques et climatiques dans leur prise de décision.